Le 27 avril 2026. Notez cette date. Le P-Core Team vient de publier une déclaration officielle sur X. All mainnet nodes are required to complete this step before the deadline to remain connected to the network. Traduction directe. Si vous ratez cette deadline, votre node est coupé du réseau. Définitivement. Ce n'est pas une rumeur de forum. Ce n'est pas une spéculation de communauté Telegram. C'est un ultimatum signé par l'équipe fondatrice de P-Network, publié publiquement avec une date précise et des conséquences concrètes. Le prix du PI a bondi de plus de 8% en quelques heures après cette annonce, touchant un plus haut de 3 semaines. Ce mouvement n'est pas le fruit du hasard. Le marché a lu quelque chose que la majorité des holders n'ont pas encore compris. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement ce qu'est ce protocole 22, ce qui change techniquement, ce que risque concrètement ceux qui ne bougent pas avant le 27 avril, et pourquoi cette mise à jour n'est pas simplement une mise à jour, c'est le filtre qui va séparer ceux qui restent dans le réseau de ceux qui en sont exclus, au moment précis où P-Network entre dans sa phase la plus stratégique depuis son lancement sur le mainnet. Si c'est la première fois que tu tombes sur notre contenu, laisse un like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et écris en commentaire depuis quel pays tu nous suis. Pose également toutes tes questions en commentaire, on te répond. J'en profite pour te rappeler que l'accompagnement sur Click Gagnant Empire est toujours disponible dans le premier lien épinglé en commentaire. C'est un accompagnement personnalisé conçu pour t'aider à générer minimum 1000 € par mois avec toutes les stratégies utilisées par Marc. Tu bénéficies d'une assistance 24 heures sur 24. Je te laisse consulter les mises à jour et les nombreux avantages de cet accompagnement directement dans le lien. Utilise le code gagnant pour obtenir 30% de réduction. Et je te rappelle que cette réduction est permanente. Elle ne disparaîtra bientôt. Donc restez jusqu'à la fin. Ce que je vais vous révéler sur la prochaine étape, le protocole 23 change complètement la lecture que vous devez avoir sur ce projet en ce moment. Pour comprendre pourquoi le 27 avril est une date critique, il faut d'abord remettre P-Network dans son contexte réel de 2026. Depuis le 20 février 2025, P-Network a officiellement basculé en Open Network Mainnet à 8h UTC, ouvrant une nouvelle ère pour la plateforme. Ce n'est plus un projet en phase bêta. C'est un réseau blockchain actif avec des transactions réelles, des utilisateurs réels et une pression économique réelle. Plus de 16 millions d'utilisateurs ont migré vers le mainnet. C'est un chiffre considérable. Mais voici ce qu'on oublie souvent. La migration ne suffit pas. Être sur le mainnet, ce n'est pas la même chose qu'être actif dans le réseau de validation. Et c'est précisément là que le protocole 22 entre en jeu. P-Network prépare une évolution majeure de son protocole avec le déploiement de la version 21, suivi du lancement du Token Design Framework PRC1 dans la version 22. Chaque version est un échelon et chaque échelon a une deadline. Le P-Core Team a publié une feuille de route d'upgrade complète et publique. Protocole 22,1 avec une deadline au 22 avril 2026 et protocole 23,0 prévu pour le 18 mai 2026. Ce calendrier est précis, il est documenté, il est non négociable. Maintenant parlons technique, mais de façon claire, parce que c'est ici que la plupart des créateurs vous perdent dans du jargon inutile. Le protocole 22 apporte des améliorations structurelles et une configuration à double interface, une interface Node et une application PA Desktop. Elle permettra aux utilisateurs de P-Network de vérifier leur solde, de chatter et d'accéder aux fonctionnalités de l'écosystème depuis un ordinateur. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Premièrement, l'accès desktop. P-Network était conçu comme un réseau mobile first. Avec le protocole 22, l'écosystème s'ouvre aux ordinateurs. C'est une extension de l'infrastructure, pas une simple mise à jour cosmétique. Deuxièmement, la participation à la validation. Les opérateurs de node pourront installer le composant blockchain et participer à la validation des transactions. Le protocole sera déployé en phase. Participer à la validation, c'est participer à la gouvernance du réseau. C'est avoir un rôle actif dans la sécurité de l'écosystème. Et dans un réseau décentralisé, ceux qui valident sont ceux qui comptent. Troisièmement, et c'est le point que la plupart négligent, la V22 est positionnée non pas comme une mise à jour spectaculaire, mais comme un jalon fondamental qui pourrait influencer significativement la structure et les capacités du réseau sur le long terme. Le PIRC, un Token Design Framework introduit sous V22, impose des règles strictes pour les projets souhaitant émettre des tokens. Chaque projet doit démontrer une application réelle avant de lancer ses tokens. Cette exigence vise directement les projets spéculatifs. P-Network construit un écosystème sérieux et seuls les acteurs sérieux resteront dans cet écosystème. C'est la partie que vous attendez et je vais être direct parce que c'est ma responsabilité envers vous. Si un node échoue à effectuer la mise à jour dans les temps, il peut perdre la synchronisation avec le réseau. Cela peut résulter en une déconnexion temporaire ou permanente des fonctionnalités du mainnet jusqu'à ce que la mise à jour requise soit complétée. Temporaire ou permanente. Ces deux mots ne sont pas anodins. La déconnexion du mainnet signifie la perte de la capacité à valider des transactions, à participer aux opérations du réseau et à contribuer à l'écosystème. Reprenons l'historique récent pour comprendre que ce n'est pas une menace rhétorique. Le précédent upgrade, le protocole 21, agissait comme un hard fork de sécurité et de compatibilité, conçu pour unifier le réseau. Cet upgrade n'était pas optionnel. Les nodes qui avaient raté la deadline du 6 avril risquaient une déconnexion immédiate du mainnet et une exclusion du consensus. Ils l'ont fait avec le protocole 21. Ils le referont avec le protocole 22. Maintenant, voici la question que vous devez vous poser. Si vous
vous êtes opérateur de node, pourquoi prendre ce risque à 9 jours de la deadline, alors que la procédure est documentée, officielle et accessible? Et voici la question que vous devez vous poser. Si vous êtes simplement holder de PI, est-ce que vos intérêts économiques dans ce réseau sont protégés par quelqu'un vous-même ou un opérateur de confiance qui a fait la mise à jour? Parlons maintenant du marché, parce qu'une annonce technique sans lecture économique, c'est une analyse incomplète. Le prix du P-Prime a cassé un pattern de wedge descendant sur le graphique journalier, une configuration qui précède souvent un retournement haussier. L'indicateur Arun Up est à 92,86%, tandis que l'Arun Down est tombé à 0%, signalant clairement qu'une nouvelle tendance haussière a commencé et que le cycle baissier précédent s'est complètement dissipé. C'est un signal technique objectif, pas une promesse, un signal. Maintenant, les risques, parce que je vous présente toujours les deux côtés. Avec 18 millions d'utilisateurs vérifiés par KYC, mais un arriéré de migration significatif, le rythme des déblocages de tokens depuis une offre maximale de 100 milliards crée une pression persistante à la vente qui pourrait limiter les hausses. Le prix fait face à une pression prévisible et intense de 4,6 millions de tokens qui se débloquent quotidiennement. C'est une réalité économique que vous devez intégrer dans votre analyse personnelle. La tension entre les catalyseurs techniques, les upgrades et la pression d'offre est la dynamique principale du PI. En ce moment, les traders agressifs jouent la volatilité autour des deadlines d'upgrade. Les investisseurs de long terme, eux, regardent une autre chose. Est-ce que l'utilité réelle va émerger avant que la pression d'offre ne devienne insurmontable? Je vous avais dit en introduction que je vous révélerai quelque chose sur le protocole 23 qui change tout. Voici ce point. La version 23, prévue pour mai 2026, étendra davantage les capacités en activant le support complet des smart contracts. Ensemble, ces upgrades signalent la transition de Pi Network d'un réseau centré sur le mining vers un écosystème web 3 structuré supportant des applications réelles et la croissance des développeurs. La version 23, prévue pour mai 2026, étendra davantage les capacités en activant le support complet des smart contracts. Ensemble, ces upgrades signalent la transition de Pi Network d'un réseau centré sur le mining vers un écosystème web 3 structuré supportant des applications réelles et la croissance des développeurs. Smart contract, ce sont deux mots qui ont transformé Ethereum en ce qu'il est aujourd'hui. Ce sont deux mots qui donnent à une blockchain la capacité de faire tourner des applications décentralisées, des protocoles de finance décentralisés, des systèmes d'identité on-chain. Le protocole 23.0, prévu pour le 18 mai 2026, est censé introduire les smart contracts et les fonctionnalités DeFi. Les smart contracts sont du code auto-exécutable stocké sur une blockchain qui s'exécute automatiquement lorsque des conditions prédéfinies sont remplies. Ce que Pi Network est en train de construire, étape par étape, deadline après deadline, c'est l'infrastructure d'un écosystème complet. Le protocole 22 n'est pas la destination, c'est la porte d'entrée obligatoire vers le protocole 23. Et le protocole 23 est la porte d'entrée vers la DeFi native sur Pi Network. La vraie question pour l'avenir est celle-ci. Est-ce que la massive base d'utilisateurs vérifiés de Pi va se transformer en participants économiques actifs avant que les déblocages d'offres ne dépassent la demande? Cette question n'a pas encore de réponse. Mais les upgrades comme le protocole 22 sont précisément les mécanismes qui construisent les conditions pour que cette réponse soit positive. Récapitulons ce que vous savez maintenant que cette vidéo est terminée. 1. Le PI Core Team a fixé une deadline dure au 27 avril pour tous les opérateurs de node. Rater cette deadline, c'est risquer une déconnexion du mainnet et ça, c'est documenté, vérifié et déjà appliqué lors du protocole 21. 2. Le protocole 22 n'est pas une mise à jour anodine. Il introduit une double interface desktop, un cadre de réglementation des tokens écosystémiques via PRC1 et il prépare l'infrastructure pour le protocole 23, les smart contracts prévus pour mai 2026. 3. Le marché a réagi positivement à cette annonce. Le P-Prime a progressé de plus de 7% dans les heures suivant la publication officielle. Mais la pression d'offre reste une réalité structurelle que vous devez surveiller. 4. Si vous êtes opérateur de node, vous avez 9 jours. La procédure officielle est disponible sur les canaux officiels de Pi Network. Ne remettez pas à demain ce qui doit être fait aujourd'hui. 5. Si vous êtes holder, votre rôle est de comprendre ce que ces upgrades signifient pour la trajectoire long terme de ce réseau. Et cette vidéo vous donne les bases pour lire les prochaines annonces avec lucidité. Ce canal existe pour vous donner une information sérieuse, vérifiable et utile, pas pour alimenter l'hype ou la panique. Pi Network est un projet qui mérite une analyse rigoureuse. C'est ce que je m'engage à vous offrir à chaque vidéo. Si cette analyse vous a été utile, abonnez-vous, partagez cette vidéo avec les membres de votre communauté Pi qui opèrent des nodes et laissez en commentaire votre question principale sur le protocole 22. Je lirai chaque commentaire. Je vous retrouve très bientôt sur Clic Gagnant. Restez informés.